Salut les scorpions, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de juillet-août. J'espère que tout le monde va bien. Juste avant de démarrer l'interprétation, je vous donne l'info comme aux autres. J'ai fait il y a quelques jours de ça un live et ça a permis à certaines personnes de poser des questions en direct et bien entendu j'y ai répondu en sortant quelques cartes. En tout cas du mieux que je pouvais. Si vous êtes intéressé par ça, comme je suis, je fais les choses de façon plutôt spontanée, je ne les programme pas d'avance, il est fort probable que le prochain live, je décide à un moment donné de me connecter. Donc comme je ne peux pas vous prévenir d'avance, si vous voulez y participer, le mieux c'est d'activer la petite cloche qui est à côté de s'abonner sur la page de ma chaîne. Et dès que je connecte un direct ou que je poste une vidéo, vous recevez une notification et au moins vous savez que j'attaque le live. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, comme d'hab, le petit point pour les nouveaux. N'oubliez pas qu'on est dans une guidance déjà qui est générale, donc il n'y aura pas de message pour tous les scorpions. Prenez uniquement ce qui résonne et adaptez-le à votre situation. Puisque quand je vous parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme et inversement. Ou quand je vous parle par exemple d'une personne qui est manipulatrice, moi je peux vous dire c'est une personne qui est manipulatrice, mais ça peut aussi peut-être être vous, la personne qui manipule. Donc vous adaptez à votre situation et puis s'il n'y a pas de message ou si vous voulez un complément d'infos, vous pouvez regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Et on démarre de suite. Alors, qu'est-ce que vous aviez à la coupe, les scorpions? J'ai déjà oublié. Il y avait l'enfermement à la nostalgie. Je vais vous les montrer pour ceux que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez juste à avancer de quelques secondes. La nostalgie ici. Et l'enfermement, j'ai dû la louper. Elle est là. Donc, on avait cette fameuse nostalgie et cet enfermement. Donc, on n'est pas dans des énergies, je vous le cache, qui sont très positives. Donc, j'espère que c'est la personne avec laquelle vous avez une connexion qui est comme ça. Enfin, j'espère. C'est pas bien pour elle non plus. Il ne faut pas sauter le mal aux autres. Quoi qu'il en soit, ici, on a une personne qui est complètement bloquée, qui ne fait que penser à son passé, qui n'arrive pas à être dans l'instant présent, qui n'arrive pas à se sortir une chose de sa tête. Une chose où il y a du regret, de la nostalgie. C'est un souvenir, mais un souvenir pour moi qui est toxique. Vous voyez, si vous êtes en train de repenser à une ex-relation, c'est comme si vous vous rappeliez que certaines belles choses de la relation, alors qu'il n'y avait pas que du beau, ou à contrario que vous êtes en train d'y repenser en vous rappelant tout ce que l'autre vous a fait. Et c'est pas forcément le cas. On a tous notre part de responsabilité, même si ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ma façon de voir les choses et pour moi c'est une réalité. Quand dans un couple, j'entends toujours de toute façon la personne me dire oui, quand je pense ce qu'il ou qu'elle m'a fait, elle m'a trompé, il m'a battu, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Comme je dis à la personne, pourquoi tu y es resté? Pourquoi tu y es retourné? Combien de fois vous voyez, si on se fait tromper 6 fois, que la personne elle nous trompe une fois, que ça vous fasse mal, je peux tout à fait le comprendre. Mais la deuxième fois que cette personne elle vous trompe ou la troisième fois, il ne faut pas venir vous en plaindre quelque part parce que vous lui avez laissé l'occasion de recommencer. Vous n'avez pas fermé cette porte. Donc, c'est pas un jugement parce que je suis passée par là aussi, par ce genre de situation, mais j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité, que j'étais aussi fautive parce que j'ai laissé faire. À partir du moment aujourd'hui où dans une relation il y a des choses qui ne me conviennent pas, je mets des limites, je mets un stop ou j'arrête. Et du coup, je ne peux pas autant souffrir que dans mes anciennes relations. Bref, passons le petit cours de psycho, désolé. Mais ici, on a en tout cas quelqu'un qui est dans son passé, qui repense à... Alors, ça peut être à une personne comme ça peut être à n'importe quoi. Il y a quelque chose, en tout cas, de notre passé qu'on n'arrive pas à se sortir de la tête. On va voir un peu ici. On a la lune, la pensée, la légèreté et le passé, de toute façon. Donc, la lune, je vous le dis ces derniers temps, ça représente aussi votre passé. Mais on vous parle ici, vous voyez, avec la pensée, on est bien en train ici de réfléchir à quelque chose et on a du mal à comprendre parce que la lune, c'est caché. C'est quelque chose que l'on ne voit que quand il fait nuit. C'est le côté un peu obscur qu'on a en nous. Ça peut être aussi notre ego.
Vous voyez, on peut être dans une pensée, mais qui est plus dans notre ego que dans notre être réellement. On peut parler aussi ici d'avoir une idée, mais cette idée, pour moi, elle a besoin de concret. Parce que avec l'intuition, c'est pas que c'est farfelu l'idée que vous avez, mais c'est comme si il allait falloir attendre un petit peu de temps pour vous en faire une bonne analyse pour savoir si c'est une bonne idée ou pas. D'un point de vue général, on est en train de vous parler d'une situation du passé qui va se représenter ou d'une personne du passé qui va se représenter à vous. Une personne, de ce qu'on me montre, qui n'est pas sincère. Pas sincère, alors c'est elle, c'est vous qui n'êtes pas sincère, je n'en sais rien, mais avec la légèreté et le passé, on est sur une personne qui est plutôt superficielle, qui va pas forcément au fond des choses, qui... De toute façon, avec la manipulation, ça peut être une personne qui a ce côté manipulateur, je te montre quelque chose qui n'est pas forcément vrai, qui n'est pas forcément vrai. Mais ouais, on est un peu... Alors désolé, la vidéo elle n'a pas bugué, c'est moi des fois qui essaye de me faire... de voir autre chose, de ressentir autre chose par rapport aux cartes. Donc il me faut un petit peu de temps. Mais ici on est obsédé, hein. De toute façon on l'avait vu sur la coupe, qu'il y a vraiment un truc dans votre tête que vous n'arrivez pas à sortir. Alors si vous avez l'esprit tranquille, tant mieux. C'est que c'est cette personne du passé qui est obsédée par vous. Mais parce que je vous dis, cette personne aussi, elle s'imagine des choses de ce passé qui ne sont pas vraies. Pour moi, cette personne, elle revient dans 6 semaines maximum. Donc on est quoi là? On est le 7 juillet. Pour moi, avant fin août, vous avez des nouvelles de cette personne. Ici, avec la distance, la sagesse, la déclaration et la manipulation, on prend du recul, on fait preuve, on vous dit, d'un bon discernement, on fait preuve de sagesse, soit en s'éloignant ou en prenant de la distance avec une personne qui nous fait une révélation, mais qui n'est pas sincère. Ce n'est pas une vraie déclaration d'amour. Elle vous dit ce que vous voulez entendre peut-être, ou elle sait ce qu'elle doit vous dire pour que vous y alliez, quoi. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous avanciez quelque part dans la vie. C'est quelqu'un qui veut vous empêcher d'évoluer, qui veut vous empêcher d'avancer. C'est une personne qui est capable de partir juste pour que vous lui couriez après. C'est un petit peu l'idée. Donc une personne à fuir. Hein. Une personne à fuir. Hein. En revanche, pour d'autres, si vous avez eu par le passé déjà une idée de vous lancer dans quelque chose qui pouvait être par exemple en lien avec l'esthétisme, vraiment les bijoux, les pierres, en tout cas, moi je le vois comme de l'artisanal. Mais après, si vous avez une autre idée, vous pouvez vous lancer. Le seul truc qu'il y a, en fait, vous avez peur de vous lancer, c'est votre... c'est la peur, en fait, d'échouer qui vous bloque. C'est la peur d'échouer qui vous empêche d'y aller. C'est dans votre tête. En revanche, et puis peut-être ce qui vous fait peur aussi, c'est que si vous vous lancez, peut-être ça va vous obliger à déménager, à vous éloigner de certains de vos proches, et c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est peut-être ça qui vous empêche de mettre en place votre projet professionnel. Après, moi, je vous conseillerais de le faire parce que si vous y avez déjà pensé que ça se représente là dans votre esprit, c'est certainement pas pour rien. Et il n'y a qu'en faisant les choses que vous pourrez savoir si elles peuvent réussir ou pas. Sinon, ça risque de rester une forme de regret toute votre vie. Toute votre vie, vous allez vous dire « Oh, si j'avais su il y a 5 ans, oh, si j'avais su quand j'avais tel âge. » Allez voir et vous saurez. Allez, on va voir avec l'oracle G ce qu'on a pour vous, les scorpions. Et je termine comme pour tous les autres avec la Métis Love.
montre la coupe brisée. Peut-être que la coupe est pleine. Ça peut être annonciateur de dispute. Avec l'automne, on vous annonce un chamboulement, quelque chose de surprenant. On a la transformation et les questions. Donc ici, deux possibilités, soit de vous poser les mauvaises questions. Vous avez peut-être le cœur partagé, mais avec quelque chose qui n'est pas forcément sain. Soit on arrête de se poser des questions. Alors, n'hésitez pas à aller voir le signe de la balance parce que ça y ressemble beaucoup. Là, ici, on vous parle de gros doutes, d'incertitudes, de beaucoup de questionnements. On cherche vraiment ici des réponses et c'est compliqué à trouver. Et chez les balances, on avait cette idée d'avoir des doutes, des questions et de choix compliqués à faire. Et ici, c'est pareil, vous voyez, avec le choix, et elle n'est pas dans le bon sens, cette carte. Alors, ça peut être, je ne sais pas si vous voyez bien tout. Là, vous voyez à moitié. Hop, on va essayer de remonter ça. C'est mieux. Donc, vous voyez, on peut avoir ici de gros doutes, grosses remises en question, grosses hésitations, beaucoup de questions qui sont sans réponse. Et ça peut être ici en lien avec la fin d'une relation qui était peut-être superficielle, qui était peut-être trop légère. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais de manière très soudaine. Et on ne comprend pas pourquoi. Alors, soit c'est vous qui stoppez quelque chose, soit c'est une personne qui va stopper un truc qui est en lien avec vous. Mais c'est un gros chamboulement ici. C'est... On va voir ce que c'est. Allez. Je vous dis, prise de tête. Avec les reins, on vous parle de soucis, de stress, d'angoisse. Quelque chose qui vous ronge l'esprit. On a le serpent. On a envie, j'allais vous dire, d'amorcer un changement. Et effectivement, on me montre 3 fois le 5. Donc, il y a vraiment l'envie de changer quelque chose. Et on a du mal à le faire. Changer quelque chose ou changer une personne ici. Et ouais, changer une relation. Il y a une relation qui a du mal à évoluer, ou il y a un problème dans votre relation avec une personne. Il y a cet automne et il y avait l'automne aussi chez les balances. Après, je crois que là, il y a Vénus qui n'est pas très très loin, qui est la planète des balances. Et je crois aussi des Gémeaux. J'ai un doute. Il y a un autre signe aussi qui a Vénus. Bref, on s'en fout, passons. Mais ici, il y a quelque chose, ouais, un espoir peut-être qui s'arrête, ou ça peut être un vœu qui se réalise. Là, je le vois plus comme un vœu, mais alors pourquoi il y a tout ce souci et... Alors, attendez, je prends 2 secondes. C'est très curieux parce que l'idée, je vous dis, c'est comme si on était en train de me dire qu'il y a un homme qui est en train de changer. Il y a un souci par rapport à un homme qui est en train de changer, qui est en train de s'équilibrer. Il y a quelque chose de surprenant, un vœu qui se réalise, qui arrive, mais je ne vois pas de finalité. Il y a la chance en tout cas avec vous, le bonheur, l'élévation. Je vais juste compléter sur... je vais en mettre une dernière déjà. On retombe sur la pensée qui s'équilibre, la guérison, la relation qui s'améliore. J'en ai juste, on va en rajouter sur le souci et le serpent. On retrouve ses doutes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne ici qui a beaucoup de stress, qui ressent beaucoup de stress et qui ressent un changement qui est en train de s'opérer dans son esprit et qui n'arrive pas à comprendre pourquoi. Qui n'arrive pas à comprendre pourquoi sa façon de penser est en train de changer, pourquoi ces questions arrivent. Pour moi, il y a des réponses qui de toute façon vont arriver pour cet homme, et bien sûr pour vous, mesdames, ça marche aussi.
Vous comprenez votre façon de faire, votre fonctionnement. Et vous rééquilibrez ici une situation, vous rééquilibrez déjà votre esprit, les doutes s'enlèveront, parce que là, ils sont toujours là. C'est un petit peu... là, l'idée, c'est... Ouais, il y a quelque chose qui nous empêche d'être complètement heureux, parce que, ouais, on est hésitant, on ne comprend pas tout. Mais même si vous ne comprenez pas tout, les choses, elles vont changer. Je ne sais pas comment vous allez avoir ce déclic, cette illumination, cette lumière qui va être faite, mais les choses s'améliorent sur la fin. Les choses s'améliorent, s'apaisent. Il y a une guérison. On règle ce problème, même s'il y a du stress à la base. Il y a aussi l'idée, pour certains, vous voyez, alors ça peut être une relation avec deux hommes, mais pas que. Il y a l'idée aussi, je comprends maintenant, je vois où était le problème dans une relation. Je comprends en fait ce qu'il fallait changer. Je comprends où était ma peur. Et là, aujourd'hui, je prends plus soin de moi. Et c'est comme ça que vous allez vers des relations plus sincères. C'est pas une relation pansement, je le vois pas, bien que ça peut être une relation pansement, mais... Quand ça parlera, à qui ça parlera, je sais pas, je trouve ça un peu curieux comme message. Allez, on termine avec la Métisse Love. On a la patience, le temps et la sagesse qui est carte de bon raisonnement, de, j'allais dire de médiumnité, n'importe quoi, de méditation. Donc ici, on est clairement dans une phase de réflexion. On prend du temps pour réfléchir à une situation, pour trouver la bonne solution. On ne se presse pas, on n'est pas dans l'impulsion ici. On prend le temps d'analyser pour pas faire de conneries. Alors, c'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous. Avec l'âme sœur et l'amour véritable, c'est très beau. Moi, je trouve ça très, très beau parce que clairement, ici, comme je vous disais, on prend le temps de réfléchir. Est-ce que vous voyez bien les cartes ? Ouais, c'est mieux. Donc, je vous disais, ici, on prend le temps justement de réfléchir pour prendre la bonne décision. Et pour moi, la bonne décision, vous la prenez avec l'âme sœur et l'amour véritable. Vous prenez la décision la meilleure pour vous, celle de vous faire pleinement confiance, le meilleur choix en fait pour votre âme. Et avec la tromperie et la réconciliation, c'est justement, on guérit de ce qu'on nous a fait en durée. Ça peut être vraiment, hein, on nous a trompés dans le passé, mais aujourd'hui, je sais comment je dois fonctionner, je sais comment agir envers moi-même, je n'écoute plus mes peurs, je suis vraiment sur ce que mon âme veut, ce qui me rend heureux, ce qui m'apporte de l'amour. Je fais les choses bien sans me presser, sans me hâter, parce que je veux réussir. Je veux réussir, donc je vais guérir de certaines situations. Il y a une vraie amélioration ici. Un temps pour soi. C'était quasiment obligatoire de toute façon avec la carte de l'âme sœur et de l'amour véritable. D'ailleurs, honnêtement, allez voir les balances parce que les premières cartes que j'ai sorties, c'était l'évolution et l'amour véritable. Et c'est vraiment ce que je disais, qu'il y a une transformation qui s'opérait et que ces personnes allaient justement vers le véritable amour. Et je vous donnais 2-3 notions. C'est ce qu'on a aussi sur votre couple. Donc on va voir un petit peu. Il y a la lune qui a failli encore sortir.
Alors, la triangulaire. Le secret. Et l'invitation. Franchement, allez voir la vidéo des balances, c'est troublant. C'est troublant. Donc, on avait le temps, la patience et... Oh merde, excusez-moi, j'ai oublié encore votre carte. Le temps, la patience et le bon raisonnement. Donc, on réfléchissait à une situation pour prendre la bonne décision. Ici, on a quoi? On a quelque chose qui fait partie de votre karma, quelque chose qui fait partie de votre destin, que vous vivrez de manière obligatoire, une chose à laquelle on ne peut pas échapper. Et on vous parle d'un triangle amoureux avec le secret, c'est que vraiment, il y a plusieurs personnes hein, qui viennent à vous ici. Hein. Il y a possibilité d'avoir une proposition d'une personne alors qu'on est en couple. Maintenant, si vous êtes célibataire, il y a peut-être 2 personnes ici au minimum qui viennent vous courtiser. Avec le secret et la sortie, j'aime pas ça, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Attention à vous les scorpions. Vous regardez peut-être cette vidéo parce que c'est votre autre qui est scorpion. Bref, ici avec le secret et la sortie, c'est on sort en douce. Hein. On voit une personne en douce ici. On voit une personne en douce. Alors peut-être vous la voyez en douce parce que cette personne elle a besoin de vous parler, de vous dire des choses. Avec l'invitation, c'est pas forcément on sort, on se fait une bringue dans le dos de madame ou de monsieur, pas forcément. Ça peut être on s'écrit en cachette. Vous voyez, on peut avoir des écrits ici. Ouais, on peut se voir en cachette. Maintenant, j'espère que vu qu'on m'a montré le temps et le bon raisonnement, que c'est pas pour aller copuler en cachette, mais que c'est pour être sûr du choix de partenaire que vous devez faire. Je l'espère en tout cas. Maintenant, faites attention parce que dans la vie, tout se paye, vous savez. Et quand on n'est pas honnête avec une personne, quand on fait des conneries avec une personne, on va pas forcément le payer dans le sentimental, mais forcément un jour, ça va vous retomber dessus dans cette vie ou dans la prochaine. Donc ici, on a l'attraction, l'union, encore cette patience et le non. Donc, vous êtes peut-être en couple ou il y a une relation qui vient à vous, qui va vous demander de réfléchir à une situation où vous allez avoir du mal peut-être à trouver la réponse ou peut-être que la réponse c'est de dire non, de mettre un stop, de sortir de cette difficulté juste en disant non. Attention aux messages discrets, hein, je vous dis, on peut peut-être vous parler en douce, faites attention parce que si en tout cas il y a une personne qui vous sollicite alors que vous êtes en couple, j'espère que vous jouez pas un double jeu et que dans vos messages vous êtes clair, non je ne veux plus te parler, non, 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 vous voyez on a la fin du cycle, la non-communication et le non sur le message. Donc vraiment là l'idée on est en train de vous dire non, 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 parle pas avec cette personne. Après, je vous le dis souvent, la meilleure des guidances, elle est à l'intérieur de vous. Donc, si vous estimez devoir avoir une discussion avec cette personne, je ne vous l'interdis pas, faites-le. Mais franchement, là, l'idée, elle est assez claire. Hein. Ne reste pas sans 7 ans à réfléchir, à savoir qui prendre, parce que tu risques de tout perdre. C'est peut-être un peu l'idée. Donc, ouais, c'est non, 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 là. Ça peut être une personne qui revient vous parler et où il n'y avait vraiment plus du tout de communication entre vous. Il n'y a plus du tout de communication. Bref, bon, c'est... Vous me direz ou pas. Je souhaite bon courage en tout cas les scorpions ou scorpionnes qui vivront cette situation. J'espère vraiment que vous prendrez la bonne décision, que vous ferez les choses de manière claire, dans le respect de vous et de l'autre. C'est très important pour que votre karma soit positif.
J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé ou parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter pour me le faire savoir. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui s'abonnent. N'oubliez pas la cloche si vous voulez participer au live. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos dans quelques temps. Quand, je ne sais pas. Mais dans quelques temps. Toujours avec du plaisir en tout cas. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Un très bel été à vous. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.